Bien-aimés téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse au nom merveilleux de Jésus-Christ. Je voudrais ce soir nous partager ou alors partager avec nous cette exhortation en quelques minutes qui nous vient du Seigneur. Le thème de cette exhortation brève est « Ne nous servons pas de Jésus-Christ ». Ne nous servons pas de Jésus-Christ. Bien-aimés, beaucoup de personnes dans cette vie et aujourd'hui nous nous servons de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le maître que nous devons servir. Nous ne devons pas être en train de nous servir de lui pour atteindre nos objectifs personnels. Nous ne devons pas être en train de nous servir de son nom pour commettre des atrocités. Nous ne devons pas être en train de nous servir de lui pour l'escroquerie, pour des pratiques occultes et pour faire même du mal. Bien-aimés, il est important, le Seigneur nous met en garde à cette fin des temps. Nous les croyants et même ceux qui ne le sont pas et qui utilisent néanmoins le nom de Jésus à des fins que je voudrais dire vicieuses, à des fins pas du tout rentables pour le royaume de Dieu. L'exhortation aujourd'hui c'est « Ne nous servons pas de Jésus-Christ ». Vous savez, nous venons parfois à Jésus dans le but de satisfaire nos intérêts personnels, nos intérêts égoïstes, et parfois malheureusement dans le but de nous dissimuler et dans le but de nous cacher. Mais le Seigneur, s'il nous rachète, il ne nous offre pas une cachette pour que nous menions une vie d'hypocrisie. Il ne nous demande pas de nous cacher et de venir dans son église pour nous cacher afin de commencer à commettre des atrocités, pour ainsi même tirer, je voudrais dire, de l'opprobre à son nom. Non, le Seigneur nous rachète. Il nous appelle à lui. Il nous ramène à lui, mais pour que nous puissions le servir en esprit et en vérité. Pour que nous puissions vivre une vie intègre. Pour qu'à son nom, nous puissions rendre le témoignage de sa lumière. Comme nous le dit encore le livre de Matthieu chapitre 5. Nous sommes la lumière de la terre. Je voudrais dire que je voudrais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc. L'apôtre Luc, nous allons lire l'évangile de Luc, chapitre 12. Luc, chapitre 12, du verset 13 au verset 15. Luc, chapitre 12, le verset 13, jusqu'au verset 15. Au milieu de la foule, un homme appela Jésus. « Maître, tu ne pourrais pas dire à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé ?» Mais Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a chargé d'être juge ou votre arbitre en matière d'héritage ?» Puis il dit à tous ceux qui étaient là, « Gardez-vous avec soin de l'avidité sous toutes ses formes. Ne cherchez pas à amasser des biens, car un homme a beau être riche, sa fortune ne lui assure pas la vie véritable. Celle-ci ne dépend en aucune manière de ses biens. » La vie ne dépend pas des biens que nous avons. Cet homme s'est approché de Jésus-Christ, voyant comment Jésus rendait ministère, voyant comment Jésus vivait, voyant comment Jésus était en train d'apporter la vérité. Et il a voulu utiliser ici l'influence de Jésus-Christ à ses propres fins. Il a voulu ici dire, Jésus-Christ, s'il te plaît, mon frère est en train de me faire telle chose. Demande-lui de me remettre les biens, demande-lui de faire telle chose. Donc lui, il venait pour utiliser Jésus. N'est-ce pas parfois le cas pour nous? Nous venons, non pas que Jésus, je viens m'abandonner à toi, ce n'est pas ce qu'il avait dit. Il n'avait pas dit, Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, non. Il n'avait pas dit, Jésus, je viens pour te servir. Parce que quand tu viens pour servir, Dieu, il défend tes intérêts. Dieu lui-même l'a dit dans Exode 14, verset 14. « Je combattrai pour toi et tu garderas le silence. » Quand tu viens à lui de tout ton cœur, quand tu viens à lui de façon sincère, il prend en charge tout ce qui te concerne. Mais cet homme, non, ce n'est pas ce qu'il a vu. Ce n'est pas ce qu'il a recherché. Il a dit, oh, ce Jésus qui est devenu si influent, rien que sa parole peut changer totalement l'opinion de mon frère. Et si je l'utilisais donc pour revenir, pour entrer en possession de cet héritage terrestre, pas même l'héritage céleste,
Voilà pourquoi Jésus-Christ lui a parlé en lui répondant, lui a répondu en lui faisant part de l'héritage éternel. Il a dit les biens de ce monde ne peuvent te garantir un héritage éternel. Cela veut dire, même si je te rendais cette justice et que je te faisais acquérir cet héritage terrestre, cela ne te sera d'aucune utilité dans le monde où tu vas entrer, qui est le monde de l'éternité. Bien-aimés, ne nous servons pas de Jésus-Christ pour atteindre nos fins. Malheureusement, la société aujourd'hui, ici, l'Église est montrée du doigt. Et l'Église est parfois dédaignée, rejetée, méprisée. Et est parfois soupçonnée. C'est à cause des personnes qui sont hypocrites en elles-mêmes. Elles fuient, viennent se cacher à l'Église pour commencer leur marché. On vend ceci, on vend la prière, on vend telle chose, on manipule telle famille, on manipule telle femme, on manipule tel homme, ainsi de suite. Non, ne nous servons pas de Jésus-Christ de cette manière. Voilà l'exhortation que le Seigneur nous fasse en cette fin de temps. Il nous met en garde contre tous ceux qui sont faux. Bien sûr, je vais vous dire, il y a un faux évangile et il y a un vrai évangile. Et si nous voyons le faux évangile et la fausse chrétienté, cela veut dire qu'il y a du vrai. Pour qu'il y ait un faux bien dans le marché, il faut bien sûr qu'il y ait un vrai bien quelque part qui est copié. Mais alors, de la même manière que pour détecter la fausse monnaie, on utilise quoi? Un détecteur de faux biens. Un détecteur de faux biens, dans son mécanisme premier, il s'agit de bombarder. Ce détecteur a une lumière qui va permettre de détecter des détails qui ne peuvent être falsifiés dans un bien. Généralement, dans la zone CEMAC et pour le franc CFA, il s'agit de cette ficelle à l'intérieur du bien sur laquelle est écrit CEMAC, et également de voir une inscription de la valeur réelle du bien. Parce qu'il y a une autre façon d'écrire. Si c'est un bien de 1000 francs, on écrit 1000 francs, que seule cette lumière du détecteur va détecter. Alors, également, nous avons cette responsabilité, que lorsqu'un évangile nous est présenté, nous soyons comme les chrétiens de Béret, ceux-là qui examinaient les enseignements de l'apôtre Paul. Si l'apôtre Paul lui-même est en train d'enseigner, et que des personnes s'asseyent pour examiner si ce qu'il est en train de dire est vérité, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous sommes devenus laxistes. Nous sommes simplement là, nous nous asseyons à l'église pour dire Alléluia, Amen. Quel que soit ce qui nous est débité. Non, le Seigneur ne voudrait pas que nous soyons passifs de cette manière. Il voudrait que nous soyons des personnes capables d'analyser à la lumière des Écritures. Alors si un évangile m'est soumis, je dois passer cet évangile au détecteur du faux évangile. Et c'est quoi le détecteur du faux évangile? C'est la parole de Dieu. Lorsqu'un homme vient, il vous parle pendant longtemps des montres qu'il a eues. Il vous parle pendant longtemps des richesses et des voyages qu'il a effectués. Où est Christ dans ce qu'il est en train de dire? Alors là, tu examines. Est-ce que Jésus-Christ a envoyé ses serviteurs parler de leurs richesses, parler de leurs avoirs? Quand tu regardes dans les évangiles, tu comprends que Jésus-Christ leur a demandé de prêcher le royaume, de prêcher la vérité, de prêcher le salut. Et quand tu regardes dans Actes des apôtres, tu te rends compte que c'est la mission que les apôtres accomplissaient. Les cœurs étaient transformés. Alors, voilà une lumière qui te permet de détecter les faux biais. Toutes les autres malformations, les autres malveillances peuvent également être détectées à la lumière des Écritures. Tu sais pourquoi tu continues d'être dupé? Parce que tu refuses de t'asseoir toi-même et de lire, méditer cette parole chaque jour. Ça fait combien de temps tu ne t'es plus assis pour lire un verset biblique? Il y a même certains que c'est maintenant que tu te rappelles que tu dois vraiment aller prendre cette Bible qui est déjà devenue poussiéreuse quelque part. Bien-aimé, c'est une exhortation que le Seigneur nous adresse. Il nous adresse à ce jour cette exhortation. Revenons à lui. Ne l'utilisons pas. N'utilisons pas le Seigneur Jésus-Christ pour atteindre des fins terrestres. Quelle que soit la richesse que tu peux acquérir en utilisant Jésus-Christ, cela ne t'accompagnera pas dans l'au-delà. Et nous savons, les vrais chrétiens, la véritable doctrine nous dit la vie véritable, c'est celle qui nous attend dans l'au-delà. Alors, bien-aimés, n'utilise pas le Seigneur Jésus-Christ pour tes fins égoïstes. D'autres personnes encore utilisent le Seigneur Jésus-Christ même pour tuer. On entend que mes ennemis meurent, je tue tous mes ennemis au nom de Jésus. Si tes ennemis, c'est le diable, parce qu'il ne faut pas regarder la personne qui est devant toi comme étant un ennemi. C'est l'esprit qui l'anime, qui est un esprit à combattre, qui est un esprit à rejeter, qui est un esprit à condamner.
Ne t'entoure pas, ne prends pas toutes ces personnes. Commencez à dire que tu décrètes leur mort. Et quand tu décrètes leur mort, tu ajoutes au nom de Jésus. Nous aimons déjà cette signature qui est comme la signature qui permet de délibérer toutes choses. Non. Bien-aimés, arrêtons cela. Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. N'utilise pas Jésus-Christ pour tes fins personnelles. N'utilise pas Jésus-Christ pour tes biens personnels, pour tes intérêts égoïstes. Jésus-Christ, il est là pour que nous puissions le servir. C'est nous qui devons le servir. Et non faire de lui un serviteur, un coureur par-ci, non. D'une manière ou d'une autre, Jésus-Christ nous sert. Parce qu'il veille sur notre bien-être. Quand nous nous abandonnons à lui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit près des eaux paisibles. Il me conduit dans des verts pâturages. Oui, quand tu t'abandonnes à lui véritablement, d'après le Psaume chapitre 23, à partir du verset 1, il te conduit. Mais est-ce que tu acceptes de le conduire? Ce n'est pas toi qui le conduis, c'est lui qui te conduit. Mais aujourd'hui, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je pars aux États-Unis. Tu ne veux pas savoir si c'est Dieu qui te dit de partir aux États-Unis ou pas. Non, tu ne voudrais pas savoir. Tout ce que tu sais et tout ce que tu veux, c'est que je suis en train de partir aux États-Unis. Bien-aimé, l'exhortation de ce jour, n'utilise pas Jésus-Christ pour tes fins personnelles. N'utilisons pas Jésus-Christ pour des fins personnelles, pour nos fins égoïstes. C'est lui qui nous conduit, ce n'est pas nous qui le conduisons. Voilà l'exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur en ce jour. Il est un cachet, mais Jésus-Christ ne valide que ce qui est en accord et en harmonie avec la parole de Dieu. Il dit, si vous demeurez en moi et moi je demeure en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera donné. Vous demandez ce qui demeure parce que c'est lui qui demande au travers de vous. Bien-aimé, tu ne vas pas lui demander ce qui n'est pas dans sa volonté et tu signes avec son nom. N'utilisons pas Jésus-Christ pour nos fins personnelles. Que le Seigneur nous bénisse. D'une manière ou d'une autre, nous l'avons fait. Voilà pourquoi il ne vient pas nous condamner. L'évangile n'est pas un évangile de condamnation. Non, c'est un évangile qui est là plutôt pour la rédemption. Si tu te baisses devant lui, tu lui demandes sincèrement pardon. Tu te repens et tu lui dis, Seigneur, j'ai commis cela par le passé. J'ai abusé de ton nom. J'ai manipulé par ton nom. Aujourd'hui, je demande pardon. Si tu demandes sincèrement pardon dans ton cœur, la Bible dit dans le livre de 1 Jean qu'il est fidèle et juste pour te pardonner. Il est fidèle et juste pour nous pardonner à nous tous. Repentons-nous devant lui. Et prenons cette résolution. Seigneur, à partir de maintenant, je n'utiliserai plus. Voilà pourquoi même dans les 10 commandements, il dit, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel en vain. Tu n'appelleras pas, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Mais aujourd'hui, regardez, quelqu'un est même en train de commettre la fornication, il dit, oh mon Dieu. Non, quelqu'un est en train de mentir, il dit, je vous dis mon Dieu. Non, bien-aimé. Non. Soyons réels. N'utilisons pas. Faisons très attention. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Qu'il continue de guider vos pas. Qu'il vous accorde grâce multiple au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Restez scotchés. À très bientôt pour une autre exhortation. Shalom.